Les légumineuses nous permettent de produire des protéines sur une exploitation par différents biais. Alors pourquoi produire des protéines? Les agriculteurs recherchent de plus en plus l'autonomie. L'autonomie dans leur exploitation, par ce biais-là, répond à différents besoins. Ça va permettre de produire un aliment sur l'exploitation avec un coût de matière première qui va être inférieur. Ça va permettre de gérer différemment la trésorerie parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un aliment extérieur. Et en plus, ça répond à une demande sociétale qui est de produire des protéines sur l'exploitation de façon à avoir un aliment tracé, un aliment qui peut être même étiqueté terroir et qui sera valorisé par le produit animal à la fin. Pour produire ces protéines, il faut un peu revenir aux quelques notions d'alimentation des animaux parce qu'en France, lorsqu'on parle par exemple de monogastrique, donc essentiellement chez nous dans les grands élevages, les porcs, les volailles ou les lapins, là on va produire des protéines plutôt sous forme de graines pour apporter de la protéine dans la ration. Et dans ce cas-là, en France, ça va être majoritairement de la févrole ou du pois qu'on va apporter. Lorsqu'on parle de polygastriques, les ruminants, là du coup l'alimentation se raisonne à la fois dans ce qu'on dit la ration de base, c'est donc les fourrages qui vont apporter de l'énergie, et ensuite sur l'aliment concentré, donc ce qui sert à rajouter de la protéine pour complémenter les besoins de l'animal. Donc dans ce cas-là, la ration de base est en général fournie par des plantes fourragères et donc nos fameuses légumineuses vont pouvoir enrichir cette ration de base en protéines par différentes voies et on aura aussi différentes façons de gérer cet aliment. Donc on peut introduire les légumineuses fourragères à la fois dans les prairies, mais aussi on peut les cultiver pour être ensilées ou pour faire du foin. Donc là, on va avoir différents usages et on a différentes espèces pour répondre à ces différents usages. On a vraiment une plasticité au travers des espèces qui va nous faire un panel d'espèces et d'usages. Comme ça, on va rentrer dans tous les écosystèmes. De plus, lorsqu'on parle de prairies avec des légumineuses, on a une association graminées légumineuses et on va maintenant aller vers des prairies qui seront de plus en plus diversifiées en espèces et en apportant un nombre croissant de légumineuses par exemple dans ces prairies, on va pouvoir étaler la production sur l'ensemble du cycle, printemps-été. Surtout les légumineuses vont apporter une croissance estivale. Et comme ça on va avoir une meilleure régularité dans la production de fourrage parce que les légumineuses vont produire plutôt du fourrage d'été et on va avoir aussi une meilleure qualité, une meilleure régularité de la qualité du fourrage produit sur la prairie. Donc outre ces usages un peu différents, donc on a parlé de la prairie dans un premier temps, mais on peut parler aussi des ensilages. Dans ce cas-là, on va faire en général une graminée et une légumineuse qui sont ensilées, mais on peut aussi avoir des systèmes basés sur par exemple une céréale ou des céréales, comme on en a le cas ici, associées à des légumineuses. Et ce mélange va être récolté immature de façon à rapporter de la protéine dans l'ensilage à base de céréales. On a ici une illustration d'une parcelle de céréales semée avec du pois ou de la veste qui va être conduite en récolte ensilage en céréales immatures. On récolte lorsque le grain de la céréale est au stade pâteux et on a comme ça enrichi l'ensilage en protéines. Pour produire du foin, on peut aussi utiliser des légumineuses qui vont offrir un foin de qualité riche en protéines. Pour tous ces usages, en plus, on va avoir une adaptation des différentes espèces aux différentes conditions pédoclimatiques. Par exemple, si on a un terrain acide ou un terrain plutôt calcaire, on ne va pas raisonner le choix des espèces de la même façon. Ces légumineuses ont aussi la caractéristique d'être adaptées à différents terroirs et la diversité des espèces va nous permettre de répondre à des différences de conditions pédoclimatiques. Si on est en terrain calcaire par exemple ou en terrain acide, on ne va pas raisonner le choix de la légumineuse de la même façon. Si on cherche une fourragère, on va prendre plutôt un trèfle pour un terrain acide ou une luzerne pour un terrain plutôt calcaire. On a aussi un autre levier pour s'adapter aux conditions pédoclimatiques qui est l'existence au sein de même espèce de cultures d'hiver ou de cultures de printemps, comme on l'a illustré ici avec le lupin, où on a du lupin d'hiver qui va avoir un cycle qui va valoriser les pluies d'hiver et un lupin de printemps qui lui va passer dans des zones où l'hiver sera plus rigoureux. On a un panel de variétés qui sont inscrites au catalogue avec un catalogue plus ou moins fourni suivant les espèces. Par exemple, une espèce fourragère comme la luzerne où on a une sélection très active en France.